Salut les gamers et salut les gamers. Bienvenue sur Nogli Gear Gaming, bienvenue sur ma chaîne. Donc une petite vidéo qui est un petit peu... c'est un peu les circonstances qui me poussent à la faire. Donc je n'utilise plus trop mes sticks Neo Geo ces derniers temps. Et j'ai décidé de les vendre, de m'en séparer. Donc c'est une décision mûrement réfléchie, je fais pas n'importe quoi. Et bien sûr, bon, pas pour les vendre, je les ai testés. Bon, je savais qu'ils marchaient parfaitement, mais j'ai quand même préféré les tester, etc. Et je me suis rendu compte de certaines spécificités dont je ne m'étais pas rendu compte auparavant. Le fait de bricoler ça aussi. Alors, j'avais déjà fait une vidéo comparative, un comparatif entre le stick AES carré et le stick cacahuète. Et là, il y a un nouvel élément dont je me suis rendu compte en fait. Voilà, je ne vais pas décrire de nouveau les sticks en détail. Il y a juste une petite chose que je me suis rendu compte, c'est que sur le stick carré, du fait de sa diagonale, vous pouvez poser vos doigts comme ceci, c'est-à-dire le pouce sur le A, l'index sur le B, le majeur sur le C, l'annulaire sur le D, comme ça. Mais vous pouvez aussi, bon ça c'est pas la façon dont je joue, vous pouvez, le pouce est en soutien, et vous pouvez poser comme ça. Donc ce qui est bien avec ce stick, c'est soit vous jouez comme ça c'est la façon dont moi je joue, puis il y a d'autres personnes qui jouent comme ça. Donc index, majeur, annulaire, auriculaire, et comme l'auriculaire est un doigt qui est très faible, souvent les gens ils jouent qu'avec 3 doigts, et l'annulaire switch entre les deux. Donc ce qui est bien sur ce stick, c'est que vous pouvez voilà, choisir de jouer comme ça ou comme ça, les deux façons sont viables. Et je me suis rendu compte que sur le stick haricot, c'est pas vraiment le cas. Sur le stick haricot, si on essaye de poser le pouce sur le A, on a le poignet qui est cassé. Donc on peut jouer comme ça, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, si, il y a un problème. Vous avez le poignet qui est cassé. Donc c'est une réflexion personnelle. Je pense que la personne qui a conçu ce stick, je pense que le stick est conçu pour être joué comme ceci. C'est-à-dire, et on le voit bien ici, il y a vraiment la partie pour poser cette partie-là, la paume de la main. Donc vous posez, donc le stick est conçu pour poser la paume de la main ici. Votre pouce est là, il sert vraiment à maintenir le stick pour que le stick ne bouge pas, comme le stick est très léger. Donc vous avez votre pouce qui maintient le stick sur vos genoux. Et vous avez index ici, majeur, annulaire, auriculaire. Et pareil, comme l'auriculaire est très faible, vous pouvez voilà, le céder. Voilà. Et donc les deux boutons AB et CD, au lieu de faire comme ça, c'est pas évident avec l'auriculaire, tac, 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 tac. Et aussi, des fois, sur ça, le pouce peut venir en soutien. Donc je pense vraiment que le stick haricot, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est pensé, designé par sa forme même. Il vous incite à jouer comme ça en fait. Je pense vraiment. Alors moi et donc en fait ça fait comme un avantage pour le stick AES, c'est qu'ici vous avez plus de choix en fait de la façon dont vous allez jouer, tandis que là entre guillemets vous êtes forcé, incité en tout cas à jouer de cette manière-là, et si vous ne voulez pas, moi c'est pas bon, et ben vous allez avoir le poignet qui est cassé. Voilà. Donc voilà, fin de la vidéo, c'était une petite considération personnelle avant de les vendre. Je fais un petit bisou. Je fais un petit bisou à mon stick haricot. Voilà, qui va changer de propriétaire. J'espère qu'il prendra bien soin de lui. Et comme j'en ai pris soin, voilà, il est dans un très bel état. Voilà, bon week-end, bonne journée à tous. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!